Bonjour à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau décor pour vous offrir la guidance du jour. J'espère que ça vous plaît, ces nouveaux formats de guidance. Je suis vraiment appelée à vous offrir des messages collectifs, pour le collectif, pour l'ascension collective. C'est vraiment ce que j'entends. Alors on y va. Quel est le message pour aujourd'hui? Oh, magnifique. Magnifique puma. J'aime beaucoup parce qu'aujourd'hui, depuis quelques jours, on a beaucoup d'aide, d'accompagnement des animaux et des esprits des animaux. Il y a vraiment ici une reconnexion, j'ai l'impression, à notre nature, j'entends, à notre essence. Et les animaux dont on a les messages ces derniers jours nous permettent de nous reconnecter à cela. Donc c'est vraiment magnifique. C'est vraiment splendide. Et avec le puma, moi je ressens énormément de douceur et de force en même temps. Comme si on nous invitait à être plein de compassion et de douceur envers nous-mêmes et envers les personnes également que l'on côtoie chaque jour. Il y a vraiment cette notion de je sais qui je suis, je sais où je vais, mais ça ne m'empêche pas d'être plein d'amour et de douceur. Je ressens énormément d'amour. Je ressens également beaucoup d'énergie féminine avec le puma. Je ressens en tout cas avec cette carte beaucoup d'énergie féminine, comme si on vous invitait vraiment à vous imprégner de cette douceur et même au-delà de la douceur, de l'amour pour vous-même, de vous autoriser à vous aimer pleinement et entièrement, sans plus jamais vous faire vivre des situations qui sont des situations de conflit, des situations difficiles, c'est comme si on vous invitait à ouvrir, moi j'entends, ouvrir la porte du royaume de l'amour, du royaume de votre cœur, pour vous permettre de vivre pleinement ce que votre cœur aspire, et pas ainsi répéter des schémas conscients ou inconscients, de souffrance finalement. C'est vraiment ce que je ressens. Je vais quand même regarder un petit peu dans le livret s'il y a un message supplémentaire. Dans le livret, on rajoute le message qui est que vous avez une grande puissance de création, de co-création, et qu'il est important de prendre conscience que c'est un pouvoir infini, qui peut avoir des conséquences vraiment très belles comme dramatiques. Votre propre pouvoir de pensée, votre pouvoir de vibration, le simple fait que vous existiez ici et maintenant sur Terre et que vous ayez cette vie en vous, a un pouvoir sur ce qui peut se passer dans le collectif, qui peut se passer dans votre vie, et qu'il est important de prendre votre responsabilité, de faire en sorte que vous créiez du bon, du positif pour vous comme pour les autres. Et donc c'est une grande puissance, c'est une grande responsabilité que de vivre. Et c'est aussi un grand pouvoir qu'il est important de savoir maîtriser avec sagesse et conscience. Le simple fait de vivre, de penser, d'aimer ou de ne pas aimer a des conséquences directes dans la matière pour vous et pour le collectif. D'où l'importance aussi de reconnecter avec sa douceur, avec son amour pour soi et ensuite l'amour pour les autres. Il est d'abord important et primordial de savoir reconnecter avec son amour pour soi. Sinon, il est bien difficile d'être dans ce qu'on appelle l'amour inconditionnel, parce qu'on entend beaucoup parler de ça, mais ça met beaucoup de responsabilité, beaucoup de culpabilité chez tout le monde, alors que finalement, quand on y regarde, il est facile de faire semblant d'aimer tout le monde et de se mentir à soi-même parce qu'on ne s'aime pas assez ou pas vraiment. Donc là, c'est vraiment prendre conscience de la responsabilité, de la puissance de co-création que vous avez tous, vraiment tous, et de faire en sorte qu'elle crée le plus beau, le plus doux possible, le plus aimant possible, pour que vous puissiez vivre dans un monde qui vous convienne, un monde de douceur. Allez, on prend un autre message, je me sens appelée par ce jeu à nouveau. Oh! Encore un animal, c'est incroyable, hein. L'orignal, alors j'espère que je prononce bien parce que je ne connais pas du tout cet animal.
On y ressent encore une fois hein, beaucoup de force. Il y a beaucoup de force dans ce jeu, dans les cartes des animaux. On y ressent beaucoup de force, on y ressent aussi une certaine masculinité. Donc c'est intéressant parce que je sens bien qu'aujourd'hui on vous invite finalement à trouver le chemin de l'unité, du mariage en vous entre votre masculin et votre féminin. Puisque ce mariage intérieur permettra le mariage à l'extérieur. Autant en termes de rencontres amoureuses, autant en termes d'équilibre relationnel que d'équilibre au niveau du collectif, de la planète, que les hommes et les femmes, et j'ai envie de dire tous les êtres vivants, puissent justement trouver un espace sacré, un espace de respect entre chacun et d'amour entre chacun, que chacun a sa place. Et donc ça passe par un équilibre, une unité à l'intérieur de vous. Et l'original, il apporte beaucoup de masculinité, de ferveur, j'entends beaucoup de courage, d'action, de détermination, je vois. Hein. Donc là, on vous invite vraiment à faire preuve d'action, faire preuve de courage, de détermination et à équilibrer, comme je vous disais aussi, votre féminin, votre masculin. Pas trop d'action, pas trop de fainéantise, beaucoup d'amour et de douceur, mais pas trop non plus de yin et d'inactivité. Il y a besoin de cette ferveur et de cette détermination. Mais ce qu'on vous dit, c'est que cette ferveur et cette détermination doit être au service de l'amour et de la douceur, de la paix et de la beauté, de l'harmonie sur Terre. Parce que sinon, elle peut être destructrice. Et c'était le message aussi du Puma, que votre énergie, votre vie, tout ce que vous faites au quotidien peut être créateur ou destructeur. Et qu'aujourd'hui, on vous invite à sentir la ferveur, la détermination, à sentir grandir en vous cette énergie de masculine, cette énergie vraiment d'action, et vous permettre de la mettre au service de ce qui vous sert, de ce qui sert votre bien-être, plutôt que qui servirait votre destruction ou votre souffrance. C'est un peu ça, le message d'aujourd'hui. Allez, je sens que je suis appelée aussi à vous offrir un message de l'oracle des créateurs sacrés. Donc je vais le disposer, puis on va venir chercher son message. Et voilà, j'ai disposé les cartes. Je sens que les guides là, il y a vraiment des messages importants à passer justement sur ce qui est nécessaire de mettre en place pour justement honorer et servir ce qu'on vient de vous dire là. Le premier message, c'est votre âme brille. Donc il y a vraiment cette invitation aussi à se connecter à plus haut, à plus grand, le plus grand en soi. Qu'est-ce que votre âme appelle, hein? Qu'est-ce qu'elle souhaite? Qu'est-ce qu'elle souhaite de meilleur pour vous, j'entends. Hein? Et hop là. La bonne approche, vous voyez, donc c'est intéressant, ça parle vraiment aussi de comment est-ce qu'on se positionne, comment est-ce qu'on communique, comment est-ce qu'on aborde une situation, un moment, une personne, pour vous permettre de servir votre âme plutôt que de la desservir, j'entends. Hein. C'est vraiment votre responsabilité. Et quoi qu'on en dise, ce que vous vivez est la conséquence directe ou indirecte de vos choix, que ce soit dans cette vie ou dans une autre. Ce que vous engendrez par vos comportements conscients ou inconscients ont un impact direct et de plus en plus rapidement d'ailleurs en ce moment. Donc on vous invite vraiment à être responsable et conscient de la manière dont vous agissez. Ça ne veut pas dire agir de manière, au sens de tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, je suis dans l'amour inconditionnel, il suffit pour moi de le dire. Non, c'est plutôt observer vos propres parts sombres, observer vos propres schémas, vos propres réflexes, vos propres pensées et faire en sorte que vous puissiez les nourrir au fur et à mesure de la meilleure intention possible pour que vous puissiez vous servir. Parce que ce que j'entends, c'est servir votre dessein. Vous êtes ici pour vous rendre heureux, vous êtes ici pour vous faire vivre les meilleures choses au monde. Et donc si aujourd'hui vous jugez que dans une situation ou dans un domaine, vous ne vivez pas les meilleures choses au monde, comment est-ce que vous pouvez améliorer la situation? Quel est le levier en vous qui a à bouger, à changer, à modifier pour que vous puissiez être plus heureux, créer plus d'amour, créer plus de joie, plus de bonheur pour vous?
Voilà les amis, donc vraiment c'était un message important, je sens qu'ils sont très présents là aujourd'hui pendant que je vous raconte ça et qu'ils ont vraiment ce message à vous transmettre, que vous êtes très responsable de ce que vous vivez mais que vous êtes à la fois très aidé pour vous aider à modifier ce qui a besoin pour vous permettre d'améliorer votre vie au quotidien. Donc il suffit de le vouloir et vous serez énormément accompagné. C'est un message qu'ils souhaitent vous transmettre. Et ils disent qu'ils sont vraiment proches de vous, ils n'ont jamais été aussi proches de vous, donc n'hésitez pas à leur demander et à écouter bien vos intuitions, vos élans du cœur qui sont là aussi pour vous guider vers ce chemin du bonheur. On est ici pour être heureux les amis, surtout pas pour souffrir, et nous sommes les premiers vecteurs, les premières sources de souffrance pour nous-mêmes, c'est nous-mêmes. Voilà les amis, je vous embrasse très fort. Je vais arrêter d'être un festin pour les moustiques également. Je vous embrasse très fort et on se retrouve lundi. Gros bisous.